chapitre 11. Donc, Paul arrive dans une ville. Il doit poser la question de savoir, est-ce que dans cette ville, il y a une église de Jésus-Christ? Ça, c'est la première des questions. Ah non, il n'y a pas une église de Jésus-Christ, mais on connaît des personnes là-bas, ils sont au nombre de 12. Je crois que chez eux, tu peux entendre parler de ce que tu cherches. Donc, Paul s'en va là-bas, il frappe à la porte. Bonjour, est-ce que vous pouvez me recevoir? Je suis un étranger qui annonce l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur la terre tout entière. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on appelle un apôtre, donc un envoyé. Ah oui, oui, tu es un envoyé comme Jean-Baptiste. Oh, bon. Oui, 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 je suis exactement comme Jean-Baptiste. Ok. Ah d'accord, bon, nous sommes 12, hein? 12 comme les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ah, bon. Quel baptême? Avez-vous reçu le Saint-Esprit vous avez cru. quand vous avez cru? La date où vous déclarez avoir cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est ça, non? Nous n'avons même pas entendu parler. Non, pour eux, ils disent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah bon? Mais vous m'avez parlé que vous êtes baptisés. Oui, nous sommes baptisés. Mais quel baptême? Le baptême de Jean-Baptiste. Vous savez que quand je vous ai baptisé d'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Oui. C'est pas le baptême de frère Arcamon, non? Non. C'est Jean-Baptiste qui a... Parce que c'est ça qu'il y a dans vos pensées. Voilà pourquoi les gens disent, non, moi c'est le frère Arcamon qui doit me baptiser. Donc, vous n'êtes pas encore délivré là-dessus. On est loin. Dis à quelqu'un de te mettre dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Oh, mais la personne qui va me mettre dans l'eau... Il est pas saint. Voilà. Le baptême ne nécessite pas la sainteté de quelqu'un. C'est une institution de Dieu. Donc celui qui te plonge dans l'eau n'a rien à voir là-dessus. Il y a une seule personne qui est concernée lors du baptême d'eau. C'est toi et Dieu. C'est toi qui te répands. C'est toi qui confesses tes péchés. C'est toi qui dois te repentir. C'est toi qui dois abandonner. C'est toi qui dois démontrer que tu as changé de Conduite. Il faut démontrer que vous avez changé de conduite. Vous ne le démontrez pas. Pourquoi? Mais parce que vous êtes imbu de vous-même. Seul ce que vous savez faire, c'est cela qui doit être fait. Ah non, moi j'ai été dit, mais tu dois abandonner tout ça. Pour commencer à faire le peu que tu connais ici. Ça, c'est le baptême d'eau. Hein? Ce n'est même pas encore le baptême du Saint-Esprit qu'on parle. Le baptême d'eau, tu dois te repentir. Se repentir signifie que tu démontres que tu as changé de conduite. Maintenant, le problème, c'est que démontrer que tu as changé de conduite, ça continuera jusqu'à la perfection. Donc, on dit que ça se recouvre, ça continue. Ça ne veut pas dire que, oui, j'ai démontré que j'ai changé de conduite, ça finit. Non, tu as démontré. Donc, tu commences. Parce que tu dois démontrer tous les jours. Au fur et à mesure que tu es éclairé, tu changes de conduite. Même quand tu as le Saint-Esprit. Surtout, mieux, quand on a le Saint-Esprit maintenant, on sait ce qui est mauvais. Mais au départ, c'est une volonté à toi.
La volonté ouvrière. Est-ce que vous comprenez maintenant la volonté ouvrière? C'est ça qui t'amène à te repentir. Et donc, nous ne savons même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Donc chacun sait quand il était baptisé du baptême de Jean. Maintenant, toi, frère Arcamon te pose la question. Quand as-tu expérimenté ta nouvelle naissance? Tu dis que tu l'as expérimenté, mais tu ne sais même pas quand est-ce que tu as été baptisé d'eau. Donc c'est un événement qui n'a pas compté pour toi. Quand même, tu peux dire que toi tu es baptisé. Mais d'abord, le baptême d'eau, tu ne connais pas. C'est que c'était tellement insignifiant pour toi. Si ton baptême d'eau est insignifiant, tu penses que Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit? Oui, c'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui. Il a fait quoi? Eh bien, voilà. Frère, j'étais très jeune, ça fait longtemps. Eh bien, moi, quand j'ai reçu le baptême, j'avais quel âge? Oui. Moi, quand j'ai reçu le baptême, j'avais quel âge? En 90. J'avais quel âge? J'avais quel âge? 25. J'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30 de plus. Je me souviens. J'étais très jeune. 25 ans. Très jeune. Bien. C'est tout ça que vous devez, au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, que vous devez examiner. Donc, entre dans l'examen. C'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation, mais on te pousse maintenant à entrer dans l'examen. Maintenant, le problème, ce n'est pas que tu vas demander à Dieu quand est-ce que j'ai été baptisé, parce que franchement, tu peux prier 1000 fois par jour, il ne te le dira pas. Parce que ça n'a pas d'importance. Tu l'as manqué, tu l'as manqué. C'est plus la date qui concerne. C'est autre chose qui concerne. C'est quelle est ton expérience en question. Mais connaître la date est une indication de l'importance que tu donnes au Saint-Esprit. Ça, c'est rien. Donc, c'est par là. Avez-vous reçu le Seigneur dans votre vie? Oui. Ok. Et comment l'avez-vous reçu? Dites-le en quelques mots. Soyez courageux et exprimez l'expérience par laquelle vous dites avoir reçu Jésus dans votre vie. Ben, je ne sais pas. Donc vous n'avez pas reçu Jésus. Parce que vous ne savez pas c'est quoi avoir reçu Jésus en fait. Donc les gens ne se rendent pas compte que c'est un examen. Je vous aide à vous examiner. Ne prenez pas ceci comme un exercice où vous allez me donner une réponse. Je veux que vous sachiez qu'est-ce que recevoir Jésus dans votre vie. Parce que c'est à toi de parler aux gens. Tu dois parler aux gens, tu dois leur expliquer c'est quoi recevoir Jésus dans la vie. Parce que dans vos têtes, recevoir Jésus dans la vie, c'est quand tu entres dans une église, le pasteur qui va vous dire, qui a été touché par le message. Tu lèves la main. Après, viens, tu vas recevoir Jésus. Tu vas là.
Je reçois Jésus dans ma vie, comme mon Seigneur, comme mon Dieu, comme mon Sauveur, Amen, amen. Vous acclamez, c'est ça recevoir Jésus. C'est le Saint-Esprit, normalement. C'est ça. Non, ça c'est pas recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est être baptisé d'eau, normalement. Bien. Et la personne a du mal à décrire. Maintenant, je pose encore la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? La même question que quoi? Parce que, non, ce n'est pas la même question. Recevoir Jésus, c'est être baptisé d'eau. Recevoir le Saint-Esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, si la personne ne connaît pas ça, qu'est-ce qu'il est venu apprendre ici? Donc, pour ceux qui sont avec moi, c'est une question de voir qu'est-ce que les gens ont retenu et quelle est leur vie. Bon, c'est vrai que vous irez corriger, mais allez corriger. Ne vous en faites pas, je vais vous attraper. Vous pouvez mettre les meilleures réponses. Ce n'est pas les réponses qui vont compter. Je vais vous parler et vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez rien. Mais si vous avez la bonne expérience, ben, ça sera la bonne expérience. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Oui. Ok. Savez-vous qu'Apollos, conformément aux actes 18, 24 à 28, n'avait pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus? Parce que c'est différent de recevoir Jésus. Ah! N'avait pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus, quoiqu'il ait manifesté toutes ses qualités spirituelles. Donc les qualités spirituelles, il faut le lire dans le texte. Dont parle l'Écriture et que même les prédicateurs actuels n'ont pas. Je ne connais pas un prédicateur des temps modernes qui enseigne droitement la voie de Jésus. Parce qu'il n'enseigne plus droitement la voie de Jésus. Comme le faisait Apollos. Parce que bien enseigner la voie de Jésus, c'est connaître Jésus. Et aujourd'hui, si tu dis Jésus est reparti au ciel, il est devenu esprit, tu ne le connais pas. Parce qu'un homme ne peut pas se transformer en esprit. Donc tu ne connais pas la parole en réalité. Parce que pour toi, au-delà, il n'y a rien. Dans la tête des gens, c'est ça. Au-delà, il n'y a rien. Or, au-delà, il y a quoi? Il y a l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un vide. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'éternité, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Oui, l'éternité postérieure. Mais l'éternité antérieure, là où nous venons, ça existe encore. C'est là le grand problème. On peut retourner dans la pensée de Dieu. Alors pour toi, là où on était, c'était détruit. Non, c'est pas détruit. C'est ce que tu dis. En te posant la question, est-ce qu'on peut retourner dans la pensée de Dieu? Donc pour toi, ce qui s'était passé était détruit. Sinon, tu ne poserais pas la question et tu ne serais pas troublé. Je dis, on peut retourner dans la pensée de Dieu. Oui, oui. Là où on était. Oui. Toi, ça te fait un problème. Un gros point d'interrogation. Mais c'est que tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Ça, c'est un univers, n'est-ce pas? Jésus est allé nous préparer le futur. Le futur en question est composé d'un quoi? D'un univers identique. D'un univers Identique. identique.
Dites-moi, donc nous provenons de quoi? Du vide? Ou bien d'un univers? Un univers identique. D'un univers identique, c'est de ça que je parle. On peut y retourner. Hein? Fait que ça, il faut qu'il explique. Tu as compris l'explication. Mais le principe, tu ne le comprends pas juste là. Parce que tu l'aurais compris en disant on peut retourner d'où nous venons. Mais c'est ça qui piège les gens. Là, vous avez compris l'explication. Mais la connaissance en soi, tu n'as pas bousculé ta tête pour que tu ailles comprendre quelque chose. Et même là, je peux te poser la question, tu ne vas pas me répondre. Il n'y a pas que là. Oui, exactement. Je suis pas sûr que nous tous qui faisons des commentaires, on connaît plus que... Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Parce que je vais tout à l'heure vous poser une question. Vous n'allez pas y répondre. Pourtant, vous avez la réponse. Ça schématise en fait. Non, je n'ai rien schématisé. J'ai dit que d'où nous venons, on peut y retourner. Nous sommes dans un univers. Il nous crée un nouvel univers, n'est-ce pas, pour le futur? Donc, dans le passé, d'où nous venons, il y avait un univers. Donc, on peut y retourner. N'est-ce pas? Ok. Que la dernière fois, tu nous avais dit qu'on pouvait retourner dans notre passé. Exactement. Donc, c'est Et vous m'avez dit comment on peut retourner dans notre passé. C'est ça. Et tu nous as pas donné de réponse. Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez la réponse. Vous ne vous rendez même pas compte que je vous ai répondu sur ce que je vous avais promis. Je viens de vous répondre. Mais maintenant, il faut que par vous-même, vous compreniez de quoi est-ce qu'il est question. Parce que là, c'est les réponses seulement que vous avez. Mais est-ce que vous faites un effort de compréhension? Non. Faites l'effort de compréhension, c'est-à-dire que soyez à mesure de comprendre de quoi on parle. Oui. Est-ce que ça a à voir avec la capacité d'utiliser notre cerveau ou pas? Non, c'est-à-dire que tu dois réfléchir pour comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire. Je viens de dire que nous sommes dans un univers, n'est-ce pas? Et Christ est en train de nous créer un univers pour le futur, n'est-ce pas? Oui. Donc, d'où nous venons, c'est un univers. Oui. Mais là, tu as dit en premier lieu que nous pouvons retourner dans la pensée de Dieu. Oui? Voilà pourquoi je me suis dit, nous pouvons retourner dans la pensée de Dieu. Oui. Donc ça veut dire que... C'est parce que tu le dis plus fort ou bien plus doucement. Non, laisse-le s'exprimer. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai bien lu qui est le créateur de l'univers. Hein. Oui. Non, on est d'accord. Tu as bien expliqué tout ça. Et c'est quoi que j'ai expliqué? Tu as... Non. C'est pas grave. Mais c'est... Non, mais c'est pas grave. Je veux vous amener à comprendre. Parce que si tu me donnes la réponse à cette question, donc tu as compris. Sinon, eh ben, il faut que tu relises encore. Tu as lu qui est le créateur de l'univers. Okay. Le créateur de l'univers, c'est quoi? C'est un livre où j'ai commencé d'abord par vous embrouiller. J'ai rendu des choses qui peuvent même vous dire, bon, je ne lis plus. Or que c'est une énigme que je vais exploiter petit à petit. Parce que c'est une saga, c'est une suite. C'est fait à bon escient. Et après, je passe dans les explications des 7000 ans qui ont précédé. En expliquant les paraboles de Jésus. Parce que si vous ne comprenez pas les paraboles de Jésus, vous n'allez pas comprendre ce qui va venir. Et qu'est-ce qui va venir? Quand je vais commencer à expliquer Genèse 1, vous ne comprendrez pas. Donc, il faut que déjà on explique toutes les paraboles et que vous sachiez que Jésus a dit qu'il n'a parlé qu'en... Donc, même quand il dit à Moïse, écrit au commencement, Dieu crée, c'est une... Et on doit l'expliquer. Quand vous aurez compris ça, et maintenant qu'on va commencer à expliquer les choses, vous comprendrez. Or, dans qui est le créateur de l'univers, je vous ai expliqué quelque chose. Si tu y touches, donc tu as compris ce que je suis en train de dire maintenant. Et dans qui est le créateur de l'univers, c'est quoi cet univers-là, d'où nous venons? La pensée de Dieu, c'est quoi?
Frère, la pensée de Dieu, c'est quoi dans qui? Le créateur de l'univers. D'où nous venons? Nous venons d'où? On vient de la matière. On vient de la matière, oui, c'est juste, parce que la matière a toujours été. La matière est éternelle. La pensée de Dieu. Allez, non. C'est la question? Oui, dites-moi, c'est quoi? D'où nous venons? Ben, je viens de le dire, tu as répondu. On vient de la J'ai pas matière. Bon, répondu. et tu me reposes la Ça, question. c'est sa réponse. Mais Voilà. toi aussi, tu as ta réponse. Voilà. Moi aussi, je dois avoir ma réponse. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs réponses à la même question. Mais est-ce qu'il a Non, dit- est-ce il y a, qu'il il y a la dit vraie ça? réponse. Il a Ah, dit il y que a c'est la pas vraie ça. réponse. C'est à peu près ça, mais c'est pas ça. L'esprit. Quand on dit qu'on vient de la pensée de Dieu, ça veut dire quoi? On vient de l'esprit. Pourquoi non? Hein? Ouais, c'est l'esprit. Parce qu'on- Donc c'est l'esprit, c'est la matière. Non, l'esprit est en premier. Comment ça? Il n'y a pas quelque chose qui soit en premier entre l'esprit et la matière. Point barre. Ah là là. Vous savez, dans la Bible, il y a une logique. C'est ce que moi j'ai compris. C'est tellement simple. L'esprit de l'éternel. Nous sommes quoi? Dans un univers. Le Seigneur nous prépare l'éternité, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais cette éternité, c'est quoi? C'est un autre univers. C'est notre univers. Oui. Mais donc, nous venons de quoi? C'est pas de l'éternité. Bah oui. Mais donc, c'était notre univers aussi. Mais oui. Mais oui. Donc, quand on dit que nous venons de la pensée de Dieu, c'est un univers. Oui, bien sûr. Et maintenant, si vous avez lu les livres, vous devrez me dire c'est quoi? Quelle est la description que j'ai faite de cet univers? Donc, qui est le créateur de l'humanité? La description toute simple. Ben, c'est pour ça que j'ai... Celle-là. C'est pour ça que la question, j'avais... Effectivement, je l'ai lu, mais Tu as la raison. question, je ne l'ai pas bien compris. C'est pour ça que j'ai ticté. Mais ce que j'avais lu... Enfin, bref, c'est pas grave. Oui, c'est quoi que tu as lu? En fait, elle a dit la matière, elle n'a pas terminé. C'est la matière noire. C'est quoi que tu as lu? Bah, au fait, c'est ce dont je voulais parler et puis que... Oui, mais non, allons-y. Qu'est-ce que tu as lu? Ben, je peux le prendre. Hein. Oui, mais oh, c'est normal, C'est prends. tant mieux. Tout ton temps. Non, frère, le problème c'est que vous ne vous prenez pas au sérieux. L'esprit de l'éternel remplit l'univers. Et si vous vous retrouvez devant Christ vous dit je ne vous connais pas, vous allez bouder. Parce que si ce qu'il faut chercher, c'est épater les gens. J'ai prophétisé, j'ai fait des miracles, j'ai délivré les gens. Il va dire, je ne vous connais pas. Mais vous ne trouvez pas que ces trois choses, le Seigneur le fait. Mais il y a des gens qui le font, mais en commettant l'iniquité. Donc, ils ont utilisé le nom du Seigneur pour la vanité. Donc, il faut vous prendre au sérieux, bien-aimés. Participez à l'augmentation de la connaissance. L'augmentation de la connaissance ne doit pas être littérale. Ça doit vous pousser à réfléchir une bonne réflexion. Parce que la Bible dit, la science de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la science des rois, c'est de sonder les choses. Bon, peut-être que vous pensez que comme c'est dans l'Ancien Testament où les rois existaient, mais non! Le Seigneur est en train de former le royaume du peuple des saints du Très-Haut. Donc les rois, il est en train de former des hommes faits. Quand Jésus est venu, le but de Jésus était de trouver des hommes faits en Israël. Mais il a trouvé des enfants.
Et donc, il faudrait que Moïse et Élie reviennent leur enseigner l'évangile pour trouver 144 000 hommes faits. Vous, on ne voit pas les indices d'hommes faits. On ne voit pas les débuts d'hommes faits. On ne voit pas les débuts. Où sont les débuts? De quoi? On écrit ce livre-là, on vous prêche pour que vous réfléchissiez et que vous atteignez une certaine maturité. Nous sommes dans un univers nous appelons ça le temps. Les scientifiques sont venus, ils nous ont dit le temps et l'espace. Et nous tous, nous courons avec ça, le temps et l'espace. C'est bon. Mais moi, dans ma pensée, quand je parle du temps et de l'espace, je parle de cet univers. C'est normal, on peut appliquer ça, le temps et l'espace. Mais dans la pensée des scientifiques, dans l'éternité, il y a un vide. Oui. Or, c'est faux. Parce que eux, qu'est-ce que les scientifiques disent? Les grands réfléchis disent quoi? Ça, c'est le temps et l'espace. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. N'est-ce pas? Et c'est tout à fait faux. La Bible ne nous dit pas que dans l'éternité, il n'y a pas de temps et d'espace. C'est une fausseté. Dans l'éternité, il y a le temps et l'espace. La preuve en est que nous avons découvert que le Seigneur crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Maintenant, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là, on ne va pas appeler ça temps et espace. Tout à fait. Tout à fait. Mais s'il est allé nous créer un temps et un espace, mais nous venons d'un temps et d'un espace qui n'est pas celui-ci. Ce n'est pas logique. C'est ça qu'on appelle la logique de la Bible. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Salomon qui l'a dit. Toi et moi, nous ne sommes pas nés après cette écriture de Ecclésiaste chapitre 1, 2 à 11. C'est une logique de la Bible. Quand on dit qu'une chose est future, elle a existé, mais on ne s'en souvient plus. Donc, quand on dit que Christ a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que nous sommes dans l'univers d'à présent, mais c'est que dans le passé, il y a eu un nouveau ciel, et il y a eu des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce n'est que logique. Ça veut dire que là, moi je pensais que les nouveaux cieux et la nouvelle terre d'avant, c'est là où on est maintenant. Ça, c'est Je sais pas si... je ne savais pas qu'avant... Non, mais je veux t'amener, toi, à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'éternité. En fait, ça se représente comme une boucle. N'est-ce pas? Ça se représente comme une boucle. Ça, c'est une boucle. Mais, curieusement, on ne sait trop comment, dans notre subconscient, dans notre conscience à nous tous, ça ne représente pas l'éternité. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui représente l'éternité? C'est le 8. Couché. C'est ça qui représente l'éternité. Le 8 là. L'infini. L'infini. C'est une représentation. Mais pourquoi c'est venu là dans notre tête?
La Bible dit Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. de l'éternité. N'est-ce pas? Bien. Mais ça, c'est une représentation. Maintenant, je veux voir si vous êtes intelligent. On le pas fait. Ça représente quoi? Et ça représente quoi? Les deux univers. Les deux univers. Donc, celui dans lequel nous sommes Et Et celui celui-là, qui on va. qui arrive. et celui qui arrive. N'est-ce pas? Voilà, vous n'avez rien compris. Ah, c'est celui d'où on vient. Alors. Ça, c'est celui d'où on vient. Ça, c'est celui d'où on va. Et nous, on est emprisonnés ici, là, dans la jonction entre les deux. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai, la définition est claire là comme ça. C'est pourquoi c'est minime. Oui. Ça ne peut même pas se... C'est moi qui ai représenté. Sinon que je fais comme ça. Vous voyez même pas la jonction. Et donc, en matière de représentation, je crois que votre idée s'ouvre. Si notre univers est entre les deux, la jonction des deux, donc ça c'est grand, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ça c'est éternel, ça c'est éternel. Nous on est juste là au milieu. Oui. Oui, mais dans ce cas-là, l'ancien univers, il est où? Mais il existe? Il existe. Non, il existe. Vous ne pouvez pas chercher à mettre ça quelque part parce que dans votre tête, c'est pas possible. Il existe. Vous ne pouvez pas vous représenter la grandeur de ça. Je vous ai dit, le tour de la Terre, c'est 40 km. Vous dites, oh, c'est rien. Mais attends, marche un peu à pied. Fais le tour du monde, 40 000 km. Tu sais combien de temps ça va te prendre? Frère, toi qui trouves que c'est pas beaucoup, marche. D'ici Brazzaville. Non, mais l'homme de Dieu, quand je dis c'est pas beaucoup, c'est pas par rapport à l'homme. C'est par rapport. Je pensais que c'était vraiment énorme. Quand on parle de la Terre, c'est. Frère, c'est énorme, 40 000 km. C'est pourquoi je te dis, essaie de marcher. Pour que tu te rendes compte que c'est énorme. En fait, vous voulez des grands chiffres. Non, mais pour moi, c'est que c'était inimaginable qu'un homme fasse le tour de la Terre. Aux 40 000 km, pendant toute une vie, un homme peut le faire. Si il t'est donné de faire ça, hein, si c'est d'une manière ininterrompue, eh ben tu vas mourir en marchant. Oui, c'est sûr. Tu marches, fatigue, tu marches, tu fais une rupture de fatigue, tu meurs. Parce que c'est énorme. Quand on prend un avion qui fait la Concorde, par exemple, c'est Mach 2, donc plus de 2000 km. Mach 2. Match ou Mac? Mach ou Mach? Mac. Mais on dit Mach. Ça va te faire au moins le tour de la Terre, au moins 6 heures. Mais représente-toi un peu comment ça file cet avion-là. Ouais. 6 heures. Hein? 6 heures là. Tu comprends? Comment ça file? Ça fait 6 heures. Maintenant, toi, pour faire 1 km, tu as besoin de combien de minutes? 10, Hein? 10, 20. 15. Bon, vous comprenez? Mais non, 40 000. Bah déjà, pour aller en Guyane, il fait 8h45. Parce que l'avion fait, il fait 1000 km. Combien de 500? Combien? 800 km/h. Oui, l'avion fait 800 km/h. Donc tu multiplies par 10, 8000 km/h. Donc ça fait 10 heures. Voilà. Ça c'est l'avion. Frère, 40 000 c'est beaucoup. Maintenant, quand vous allez comprendre que 40 000 c'est beaucoup, la distance entre nous et la Lune c'est 40 000 multiplié par 10. 400 000 km. Entre la Lune. La distance entre notre Lune et le Soleil, c'est combien?
Entre la Terre et le Soleil Entre la Terre et le Soleil, 150 millions. 149,6 millions. 150 millions. donc environ 150 millions. C'est ça. 149, attends. Je rigole. Environ 150 millions. C'est pas ça. Hein? Mm. Ça, c'est seulement dans notre système solaire. Donc, d'un bout à l'autre de notre système solaire, la dernière planète qui est de l'autre côté là-bas, je pense qu'on peut arriver à 500 millions de kilomètres. Ça, c'est notre système solaire. Hein? 500 millions. Écoutez, allez sur Google, tapez, il y a combien de kilomètres dans une année-lumière? Ah, je viens de voir un peu. Oui, vas-y. Mais L'année-lumière, c'est le nombre de distances que la lumière va parcourir pendant un an. Oui. Le nombre de kilomètres que la lumière va parcourir pendant un an. Un an, ouais. C'est tellement grand qu'on ne peut plus dire milliards de kilomètres. Ouais, ouais. Donc ça doit dépasser les 1000 milliards de kilomètres. Mhm. Voilà pourquoi on a pris une année-lumière comme unité. Ouais. Non. Mais là, ils ont mis 9,46 fois 10 puissance 12 Bien. kilomètres. Ils ont mis 9,46 9,46 fois 10 puissance 12 kilomètres. fois 10 Vous pouvez même pas puissance le- 12. Donc en gros, ça fait 9, je ne sais même pas le dire en fait. Les chiffres. On faut dire juste les nombres. 9, Alors c'est 0, virgule. 0. Alors en fait, ils ont mis 737 milliards de. Oui, allons-y. 9 9460,730 milliards. 730 milliards de kilomètres. C'est ça. Vous comprenez? Ça, c'est une année-lumière. Donc, frère, si tu respectes 40 kilomètres et que tu respectes 400 kilomètres, 400 000, tu respectes 4 millions de kilomètres. Tu respectes 400 millions de kilomètres. Tu respectes 4000 millions de kilomètres fois 2, c'est 1000 milliards de kilomètres. 1000 milliards de kilomètres. 9460 000 Milliards. milliards de kilomètres. Qui fait une année Lumière. lumière. Frère, la galaxie la plus proche de nous peut faire, je crois, qu'est-ce que j'ai lu ça quelque part, la galaxie la plus proche de nous, distance galaxie plus proche. non, non, la planète, il y a une planète qui est la plus proche de notre système solaire, qui est à 60 années-lumière, 60 000. Ou bon, disons seulement 60 années-lumière. Donc ça, multiplié par 60. Ça c'est... essaie de chercher le diamètre de notre galaxie. On va d'un bout à l'autre de notre galaxie. La plus proche est Mercure. Non, Là, tu pas, passes. même pas. Ça, c'est la planète la plus proche. Galaxie. Donc, tu vois, frère, ça, c'est un univers. Wow. Maintenant, il y en a près de 600 000. Diamètre de Galaxie. la Voie lactée. Hein? Le diamètre de la Voie lactée. Oui. On a donné? En année-lumière, frère. Oui, en année-lumière. Milliards. Tu comprends? 105. 105. C'est 105 700 700. années-lumière. 105 700 années-lumière. J'arrive même pas à dire ces gros chiffres. 100, 105 105 900 années de lumière. 700. 105 000, 700. 700 années de lumière. 105 1000. 105 700.
année-lumière. Tu multiplies ça par ça. On va faire ça rapide. 105 700 multiplié par 946 000,3 milliards. Même la calvaire, ça va. Je viens de voir, je crois. Vous comprenez? Ils ont même dit à l'approximatif, le diamètre approximatif. Parce que, en fait, c'est une supposition. Ils ont essayé de calculer. Donc là où nos appareils essaient d'atteindre, voilà. C'est ça. Donc c'est notre univers est vaste. Elle vit. C'est-à-dire, elle s'enfle. Donc, elle se gonfle. Pourtant, il y a une limite. Depuis que nous sommes là, elle ne fait que se gonfler. Elle ne fait que se gonfler. Donc, ce que Dieu avait fait continue d'être fait. C'est pourquoi, comme c'est le même Dieu qui fait les choses, nous vivons ça en nous. Notre salut, tu es sauvé, mais tu dois continuer d'être sauvé pour atteindre la perfection. Quand tu atteins la perfection, Quand tu atteins la perfection, tu perfectionnes encore. il ne faut plus que tu vives maintenant dans cet univers fabriqué. Non, ta vie ne peut plus être ici. Il faut un univers fait pour les parfaits. Ça, c'est fait pour les imparfaits. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Maintenant, l'univers qui est maintenant créé. Parce que celui-là, il a été créé. Donc, ça ne peut plus se gonfler, tout ça. Maintenant, représente-toi combien c'est grand. Donc, il est important que vous maîtrisez ces choses. Maintenant, la cinquième foi, c'est la foi parfaite. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, la puissance, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, la piété, la fraternité et l'amour. Donc, la vertu, la puissance, vous entendez parler. Est-ce que je me fais comprendre? Vous entendez parler. En réalité, vous n'y connaissez rien. Parce que avant, pour connaître ça, il faut d'abord que vous maîtrisez la foi parfaite. Donc, vous êtes né de nouveau. Vous vous sanctifiez déjà. Vous croissez spirituellement. Vous vous laissez briser par le Saint-Esprit. Là, vous pouvez avoir cette foi parfaite. Maintenant, quand vous allez ajouter à cette foi parfaite toutes ces choses, c'est là où vous viendrez à la perfection. Donc, ceci, c'est au milieu là. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi parfaite, c'est pas encore le perfectionnement. Non, 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 c'est la foi qui est parfaite. Pour vous conduire au perfectionnement, il faudra ajouter ça, la vertu, la puissance, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, l'amour fraternel et l'amour. Conséquemment, ce petit amour-là que tu penses avoir des gens, c'est le petit amour. Aujourd'hui, on vient de détecter que cet amour-là, tu peux te tuer pour ton mari. C'est pas ça. Donc là, c'est même pas la connaissance de l'amour. Parce que si tu veux te tuer pour ton mari, Ne le fais Non, pas. moi, je le Ne le fais donc, pas. tu ne connais pas. Ne t'inquiète pas, je le ferai pas. Oui, vous êtes en train de rire, mais moi, je suis en train d'enseigner. Ah oui. Et ce dont vous êtes en train de parler, ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Ce n'est pas que mourir pour Christ est mauvais. Ce n'est pas que donner tous ses biens est mauvais. Non, c'est bien. Mais il faut avoir l'amour pour le faire. Vous comprenez? Donc, quand vous irez lire Jude, vous allez vous rendre compte que nous devons nous battre pour ça. Et maintenant, Jude va dire, dans le verset 5, il va prendre l'exemple de l'Ancien Testament. Sachez que Dieu qui a fait sortir les Hébreux de l'esclavage, donc il les a délivrés, et après il a fait mourir les incrédules. Mais attends, pour être délivré, il faut la foi. Tu as la foi pour la régénération. Mais si tu cales au niveau de la sanctification, ben Dieu va te faire mourir. Non, si tu cales au niveau de la deuxième étape du salut, il va te faire mourir. C'est ce qu'il a fait pour les Juifs. Maintenant, si tu réussis ici, c'est bon. Tu atteindras ça. Mais pour atteindre ça, il faut d'abord passer par expérimenter la foi parfaite. Tu as cette foi parfaite, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter la vertu, la puissance et la connaissance. Même quand tu as ajouté, il faut que ça soit en abondance. Et quand ça sera en abondance, c'est pour que ça ne te laisse pas paresseux, mais actif. Suivez le processus, hein? Ça, c'est écrit, n'est-ce pas? Donc, c'est bien, on va ajouter la patience. Mais tu ne peux pas l'ajouter intellectuellement. Il faut une bonne période de sanctification, de croissance et de brisement. Donc, en réalité, tu deviens inoffensif. Parce qu'on est trop offensif sur la terre. On s'aime trop. On s'aime trop. Donc, on s'aime à l'excès. Il faut nous aimer nous-mêmes, mais pas à l'excès. Donc, frère, il y a des choses qu'on peut maîtriser que quand on comprend des choses. On va continuer prochainement. Donc, je ne savais pas que je vous avais pris tout ce temps. Une petite question. Une question. Si c'est une petite, ça ne sert pas parce que... D'accord. Oui. C'est bien pour comprendre. Parce que tu as mis que la foi ouvrière, en fait, ça dépend de nous. Et Oui. en fait, c'est cette foi-là qu'on doit avoir pour la sanctification, la deuxième étape du salut. La deuxième étape du salut. Ben oui, pour se sanctifier. Non. La foi. Quand on dit la foi, donc dans les textes de la Bible, il faut savoir dans tel texte, on parle de quelle foi. Quand on dit la foi du salut, ça intervient à quel moment? Dans les textes comme Matthieu 3. Matthieu 3, Jean 3, où on parle de la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ça, c'est la foi du salut. D'accord. Tu comprends? Maintenant, pour se sanctifier, quand la Bible dit sanctifiez-vous, c'est-à-dire manifester les dons spirituels. Et il y a aussi une foi qu'il y a dans les dons spirituels. D'accord? Maintenant, quand tu te sanctifies déjà, en toi, il y a un être spirituel qui est en train de se former, la nouvelle créature. La nouvelle créature part du sein de nous pour se développer. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et dans le fruit du Saint-Esprit, il y a la fidélité. Maintenant, la foi ouvrière, c'est à n'importe quelle étape de notre vie. Parce que c'est grâce à elle que tu demandes quelque chose et que tu la reçois. Quelqu'un qui n'est pas en Christ peut recevoir quelque chose en exerçant cette foi-là. Quelqu'un qui est en Christ va recevoir aussi en exerçant cette foi. Vous êtes en train de comprendre? D'accord. Bien. Maintenant, il y a
au-delà. C'est-à-dire que la finalité de tout ça, c'est la foi parfaite. La foi parfaite se manifeste si tu expérimentes toutes ces foi-là. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas une foi pour ci, il n'y a pas une foi pour ça. Ok. Ou si vous voulez, on peut commencer par ça. La foi ouvrière, là. Mais ce n'est pas possible parce que la foi, d'abord du salut, la nouvelle naissance, et puis la continuité du travail. Ça, même quelqu'un qui est dans le monde peut l'expérimenter. Or, l'expérience de tout ça nous rend capables d'avoir une foi parfaite. Donc, en quelque sorte, une foi parfaite n'est possible que quand tu te sanctifies, tu grandis spirituellement, tu te laisses briser par le Saint-Esprit. Parce que se laisser briser par le Saint-Esprit, c'est quand tu acceptes les épreuves de Dieu. Or, aujourd'hui, les gens confondent les épreuves du monde aux épreuves de Dieu. Par exemple, tu as une épreuve au travail, toi tu appelles ça épreuve de Dieu. Non, une épreuve au travail n'est pas l'épreuve de Dieu. Les exemples de l'épreuve de Dieu, c'est par exemple Anne, qui était stérile, pour nous donner un Samuel. Ça, c'est une épreuve de Dieu. Job, ça, c'est une épreuve de Dieu. Moïse, qui se présente à Israël, mais qui est rejeté. Ça, c'est une épreuve de Dieu. Une épreuve dans le but que Dieu puisse parfaire ce qu'il est en train de faire. Mais au travail, c'est ton épreuve. Dans ta vie, c'est ton épreuve à toi. Qu'est-ce que nous avons à foutre avec ce que toi tu vis? Vous comprenez? Or, nous vous enseignons que ta vie est importante. Ok? Donc, il faut que tu saches faire la différence entre ta vie et la vie. Bonjour mon frère. Excusez-moi, monsieur le bonjour. Donc, il faut faire la différence entre ta vie et la vie. C'est comme ça. Pour faire la différence, eh bien, il faut avoir une lecture des choses de la Bible, parce que c'est là où vous allez comprendre la différence. Donc, il faut avoir une bonne instruction littérale. Comme ça, quand on vous explique ces choses, vous les comprenez. Bien. Dans le livre de qui est le créateur de l'univers, je vous ai parlé de l'univers original. Dans l'image de cette lumière qui pointe et qui entre à l'intérieur. Qui pointe et qui entre à l'intérieur. Qui pointe et qui entre à l'intérieur. Dans laquelle progressait en même temps cette lumière qui va devenir en face de nous un être créateur. C'est ça. Si tu m'as dit ça, j'allais dire que tu as compris. Parce que c'est déjà dit. Maintenant, pour le comprendre, il faut... Parce que ce que vous avez compris, c'est l'explication. C'est là où je vous dis. C'est un piège. Vous avez compris. Beaucoup de personnes ont compris par ma prédication que Jésus-Christ est Dieu. Ils se sont attachés à ce que j'ai dit. Mais par eux-mêmes, ils devaient se poser un certain nombre de questions. Et c'est les réponses à ce nombre de questions qui prouvent que quelqu'un connaît Dieu. C'est comme aujourd'hui. N'importe quel prédicateur dit, Dieu m'a envoyé annoncer Christ. Je dis, mais non. Ce n'est pas à nous qu'il a été donné d'annoncer Christ. C'est à Paul. C'est au 1er siècle. L'annonce est en fait, il y a eu développement de l'histoire. Et c'est ce développement pour lequel devait intervenir Irénée, Martin, Luther, William Morrow Branham. Et maintenant, l'église est terminée. On entame quelque chose d'autre. Donc c'est ça. Ça, on appelle ça des indices de discernement pour discerner si un homme de Dieu est un homme de Dieu. Parce que Apocalypse 2, verset 2 déclare: je connais tes œuvres, ton salut, ta persévérance, mais tu as trouvé les apôtres menteurs. N'est-ce pas? Donc, on doit avoir des techniques pour connaître que celui-ci ne connaît pas Dieu, celui-ci connaît Dieu. Bien. Je vais terminer par là. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et donc, s'il vous plaît, allez lire. Donnez à des personnes avec qui vous avez une bonne relation. Le but, c'est de l'amener à marcher avec nous. Et quelqu'un qui marche avec nous, c'est maintenant plus le temps des gens qui marchent avec nous de l'autre côté. Il est au Cameroun, c'est bon. Au Ghana, c'est bon. Mais s'il est dans Paris, qu'il ne vient pas avec nous, non, non, non. Arrêtez de me passer le temps pour rien. Il n'est pas avec nous. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen.